Il y a longtemps, très longtemps, dans un lointain royaume oublié, vivait un peuple paisible et heureux. Ces êtres, vivant dans la vallée du printemps éternel, étaient accompagnés de leurs serviteurs. Mais ces derniers étaient si peu importants à leurs yeux que vous n'en verrez aucun dans ce récit. Ces créatures étaient nourries et soignées par leurs laquais, et tous savaient qu'aucun de leurs domestiques ne quitterait la vallée tant que s'y trouverait leur trésor. La canette. Ainsi, pendant des générations, les chats veillèrent sur la canette, afin que jamais l'un d'entre eux n'ait à fournir le moindre effort. Or, cette vallée allait bientôt connaître une épreuve terrible et de grands changements, et ce peuple, si heureux de sa passivité, allait bientôt devoir faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. On n'est pas bien là, posé, tranquille, pépère, cool. Franchement, c'est le paradis ici. Ouais, t'as raison. Heureusement que nos serviteurs se touchent pas autant que nous, sinon on serait dans la merde. Tu m'étonnes. Et surtout, heureusement que j'ai fait poser le panneau à l'entrée de la vallée. Bon les branleurs, désolé de vous déranger, mais on a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe, Campi? T'as un souci avec ta litière? Non mais putain, soyez sérieux 2 secondes. La canette, elle a été volée. Dis-moi que tu déconnes, gros. Non. Non mais t'es pas sérieux? Toi, on te voit jamais? T'as qu'un seul boulot, garder une canette, et tu nous dis que tu l'as paumée? Je me rappelle maintenant pourquoi tu portais volontaire pour être gardien. C'est pour plus voir vos sales gueules. Mais comment cela a-t-il pu arriver? J'avais mis en place un système infaillible. Et alors? Il a failli. Et t'as une idée de comment faire pour la récupérer? Ne vous en faites pas, j'ai un plan. Nous allons devoir envoyer une équipe d'intervention pour récupérer notre bien. C'est bon, allez s'infiltrer. Rentre chez toi, Roger. Ouais mais t'es malade gros. T'as abusé de l'herbe à chat. On n'a jamais rien foutu de nous-mêmes. C'est une tradition ici gros. Eh bien dans ce cas, les choses ici vont devoir changer. Parce que je vous rappelle à tous que sans cette canette, les humains qui nous servent de larbin docile vont se barrer pour la suivre. Vous savez très bien qu'ils adorent son goût sucré et pétillant à l'orange. Donc pour la première fois de notre histoire, on ne peut pas les envoyer à notre place. C'est à nous d'agir. Oui, mais... Non, il a raison. Trop longtemps nous nous sommes reposés sur nos lauriers. Et trop longtemps, nos griffes n'ont rien eu à trancher d'autre que quelques souris ridicules. La seule chose que nous avons travaillée, c'est notre gras. Sans offense pour toi, Carlos. T'inquiète, je comprends. Aujourd'hui, nous allons partir au combat. Aujourd'hui, nous allons partir à la guerre. Ainsi, les chats partirent pour le front. Ils attaquèrent la terrible cité des chiens. Ce lieu sombre et sans vie, abandonné des humains, abritait désormais les canidés qui s'étaient regroupés pour tenter de tromper leur solitude. Les chiens, aveuglés par leur sentiment de déréliction et de trahison, étaient pratiquement retournés à l'état sauvage, et le combat fut âpre pour la canette. Les chats attaquèrent par les airs, par la terre, par les mers, bien que ces attaques furent vite abandonnées. Le conflit dura des années durant, entraînant des heures de bravoure et de cruauté, et personne ne semblait voir la fin de cette opposition. Un jour, enfin, dans les ténèbres de la guerre, brilla la lumière de la sagesse. Certains combattants, fatigués de leur lutte constante, se réunirent afin de trouver une solution au conflit. Les reproches furent rares, car tous avaient souffert. Et les chats, après de longues négociations, acceptèrent finalement de renoncer à leur monopole de la canette, mais refusèrent toutefois de la céder aux chiens. Pendant ce temps, une amitié finit par se nouer entre ces espèces, dont on peut voir encore les traces aujourd'hui. Il fut alors décidé
que la canette serait remise à ceux qui la désiraient par-dessus tout, les humains. Ivres de bonheur, ces derniers jurèrent de toujours prendre soin de ces créatures, et le monde retrouva enfin la paix sous l'égide de l'être humain.